C'est bon. Et bonjour, donc météo des émotions, gestion de crise, numéro 2. On reprend le contexte. Votre enfant vient pour vous apporter la clé communication et la boule noire. Vous donc lui avez donné un temps disponible d'écoute en empathie, sans jugement. Et donc votre enfant vous apporte un tas d'émotions, un paquet d'émotions, tas c'est un peu moche quand même, un paquet de cartes qu'elle a ressenti, donc qu'il a ressenti dans la situation, à la récréation, où les copines, le groupe de copines n'a pas voulu, enfin deux copines n'ont pas voulu jouer avec votre enfant. En essayant de chercher un peu plus, vous avez appris qu'elles se sont vues ou elles vont se voir à l'extérieur de l'école. Donc du coup, votre enfant se sent rejeté surtout et vexé par rapport à ça. Et donc triste, blessé. Donc on a rajouté des cartes en plus que j'ai proposées à Clémentine en me mettant à sa place, en disant moi je pense que j'aurais quand même ressenti de la tristesse aussi, puisque c'est des cartes qu'elle n'avait pas prises au début. Maintenant, on va essayer du coup de trouver des solutions. Hein? Parce que donc, tu t'es retrouvé en te sentant rejeté, vexé, tu as trouvé que c'était pas juste, ce qui est normal, donc tu t'es senti blessé, peut-être un peu agressé, mais ça je ne sais pas. Est-ce que tu t'es senti agressé? Non, pas forcément. Oui. Oui. Et comment tu as réagi? Mais je l'ai. Je sais pas si on l'a. Oui, on l'a pas fait. Je leur ai dit, mais pourquoi vous voulez vraiment pas jouer avec moi alors que vous allez vous voir que toutes les deux? Et alors elles ont répondu quoi? Elles n'ont rien répondu, elles sont parties. Bon. Là, en tant qu'adulte, évidemment, vous savez que dans la cour de récré, les enfants ne sont pas forcément super bienveillants toujours entre eux. Ok, mais ça aussi, c'est quelque chose que l'on sait. Ça ne veut pas dire que les enfants ou les copines sont malveillantes de base. Donc il ne faut pas non plus rentrer dans la facilité du jugement. Encore une fois, de dire oui bah dis donc, elles sont super, franchement, c'est pas des super copines quoi. Du coup tu joues plus avec elles et puis fais ça. Et non, parce que c'est un groupe de copines, c'est à l'école. L'école, vos enfants, ils y passent un certain temps dans la journée et dans l'année. Donc il faut trouver des solutions. Et puis en plus, vous n'en savez absolument rien. Finalement, vous ne les connaissez pas vraiment, ces enfants. Donc de toute façon, de base, un enfant ne peut pas être méchant ou malveillant. Alors c'est exceptionnellement rare et du coup, bon, ça, statistiquement, ça n'arrive pas. Donc il faut arriver à essayer de trouver des solutions sans que votre enfant ait des émotions négatives à rajouter à ce qu'elle ressent déjà. Ce que je me dis, c'est que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir d'inviter une copine à la maison? En fait, j'ai déjà invité des copines, mais pas qu'une copine, plusieurs copines. Ah, ça t'est jamais arrivé d'inviter une copine? Moi je crois que si, en tant que maman je le sais, que ça t'est déjà arrivé d'inviter une copine à jouer. Et ça c'est chouette. Oui, mais moi, avant de l'inviter, j'ai pas joué toute seule en refusant de jouer avec les autres. Bah alors si c'est le cas, je te félicite, c'est très bien. Parce que du coup c'est effectivement bienveillant de toujours récupérer et de toujours garder le groupe de copines. Mais si ça t'est arrivé, et c'est possible, c'est pas grave, mais dans tous les cas tu vois là que quand on le fait vivre aux autres, bah, tu vois que ça peut faire vivre beaucoup d'émotions négatives. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que toi, quand tu as ressenti tout ça, tu as gardé tes émotions pour toi et qu'est-ce que tu as fait du reste de ta récréation?
Ben, du coup, je suis allée voir une autre copine Ouais. parce que j'ai 3 copines. Je suis allée voir une autre copine et par contre, elle voulait bien jouer avec moi parce qu'en fait, elle était aussi toute seule. Ah, et donc est-ce que tu as passé un bon moment à jouer avec cette copine? Oui, mais par contre, on essayait un peu de parler avec les 2 autres copines, Mhm. mais dès qu'on s'approchait d'elle pour leur parler, elle courait. D'accord. Oui, donc ça c'est pas cool. Je suis d'accord avec toi, c'est pas cool. Et ça on peut le dire parce que du coup c'est juste être en empathie et en compréhension de votre enfant, de ce qu'elle vit et de lui montrer que ça a une importance. Malgré tout, tu as réussi à trouver une solution, toi, pour ne pas rester coincé, seul, avec toutes ces émotions négatives. Mais finalement, tu ne les sors que maintenant, ce qui est déjà très bien. Mais qu'est-ce que tu aurais pu faire pour les sortir avant, pour t'apaiser et pour vivre mieux ta journée? Est-ce que tu as une idée? Ben, déjà, je suis allée voir la maîtresse. D'accord. Stop, c'est super. Ben ça, voilà, c'est important aussi de pouvoir conseiller à vos enfants d'aller parler à des adultes. Alors oui, vous allez me dire qu'il y a certaines écoles, certains endroits, certains adultes qui ne sont pas forcément à l'écoute des enfants, mais c'est pas grave. Il faut quand même conseiller à vos enfants d'aller parler aux adultes parce que finalement, quand les enfants prennent le pli, prennent l'habitude d'aller discuter de ce qu'ils ressentent, quand ils ont identifié les émotions qui sont fortes et qui sont négatives, eh bien c'est déjà très important parce que ça permet de construire l'enfant dans l'idée de se dire, après adulte aussi, de se dire quand je me sens pas bien, quand j'ai besoin d'aide, eh bien je vais aller demander de l'aide, je vais aller parler, je vais aller discuter pour aller chercher de l'aide là où normalement l'aide arrive. Donc ça c'est super important, même si des fois ça fonctionne pas. Mais ça c'est pas grave parce que le soir vous pouvez récupérer. Et finalement, rien que le fait que l'enfant puisse savoir à l'école, ailleurs, qu'il y ait des adultes de temps en temps, pas toujours, qui soient à l'écoute, et surtout qu'à la maison, ils puissent, les enfants, trouver refuge, ressources chez les adultes qui sont avec eux, ben c'est super important. Parce que là, bon, évidemment, c'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Hein, nous, on a reconstruit cette histoire pour la vidéo. Mais Clémentine, quand elle discute de ça le soir, avant de se coucher, elle le pose, elle le sort de façon adaptée, puisque c'est avec l'écoute, avec les cartes, et bah, ça évite les boules noires. Et puis ça surtout, en plus, ça lui permet de bien dormir, puisque c'est sorti, ça y est, c'est fini. Elle le met entre les mains de l'adulte, qui est là pour écouter, et pour ne pas juger, et pour accueillir tout ça. Et ça permet de se sentir bien, et de se sentir apaisé. Je ne sais plus où il est. Tant pis. Bon, enfin, c'est ma préférée. Vous l'avez compris. Voilà, elle est là. Bon, ouais, je vous dis à bientôt.